de Nanaimo Lady Smith. Merci, Monsieur le Président. Le 6 février, le jour où la GRC a commencé des raids sur les gens Wet'suwet'en qui affirmaient leur souveraineté sur leurs terres, j'ai demandé pourquoi un gouvernement qui avait laissé piétiner les droits constitutionnels et héréditaires des Wet'suwet'en. Depuis début janvier, les chefs héréditaires de la Wet'suwet'en ont demandé des réunions avec les gouvernements fédéral et provincial. Je me suis rendu sur le territoire du Wet'suwet'en le 19 janvier. J'ai rencontré les chefs héréditaires, j'ai parcouru le territoire, je me suis renseigné sur la loi des Wet'suwet'en et j'ai rencontré des commandants des détachements de la GRC à Smithers et au bureau de la sécurité de l'industrie communautaire à 29 km de l'autoroute dans l'intérieur des terres. La GRC m'a dit que tant qu'il y aurait un dialogue, elle n'agirait pas sur l'injonction de la Coastal GasLink. Or, les Wet'suwet'en avaient proposé des tracés alternatifs pour le gazoduc il y a 6 ans déjà. Au lieu de compromettre et d'utiliser un tracé existant, Coastal GasLink a fait passer son projet par une zone vierge et culturellement sensible. Il fait passer son gazoduc par le sentier historique de Kwese, vieux de plusieurs milliers d'années. Cette zone contient des sites archéologiques et des lieux de sépulture. C'est une zone qui était utilisée pour la formation culturelle des jeunes, pour la chasse. C'est la cueillette, le piégeage et d'autres pratiques culturelles. Le camp Unit-Sosen a été établi dans la région il y a 10 ans pour affirmer la souveraineté. Il s'y trouve un centre de guérison bien établi. J'ai sur mon bureau une carte des itinéraires alternatifs suggérés, fournie par Pacific Trail Pipelines, une autre compagnie de pipeline travaillant dans la région. J'ai des documents décrivant le refus de Coastal GasLink d'envisager autre chose. Et j'ai une pétition adressée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique par le Wet'suwet'en Office qui décrit une longue liste de cas de non-respect par Coastal GasLink des conditions fixées par le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique. Une semaine avant les raids, j'ai remis au premier ministre Trudeau une lettre. Je l'ai remise en personne et je lui ai demandé de prendre le temps de rencontrer les chefs héréditaires. La réponse du premier ministre, qu'il s'agissait d'une question provinciale, non d'une question fédérale. Je lui ai dit que si c'était une question fédérale, le gouvernement fédéral est responsable de la loi sur les Indiens, du système de réserve, des relations de nation à nation avec les Premières Nations. Revoyons les droits constitutionnels et légaux des chefs héréditaires des Wet'suwet'en. La proclamation royale de 1763 stipule que les titres indigènes sur les terres indigènes doivent d'abord être conciliés avant que la colonisation puisse avoir lieu. Et seule la couronne peut concilier les titres indigènes. L'article 35.1 de la loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités. La Cour suprême, dans l'arrêt d'Elgamuk, a confirmé que la proclamation royale de 1763 faisait partie de la Constitution du Canada et s'appliquait dans tout le pays, y compris en Colombie-Britannique. Ce sont les chefs héréditaires Wet'suwet'en qui étaient les plaignants dans l'affaire d'Elgamuk. La décision de la Cour suprême a confirmé que les droits fonciers sont collectifs et que c'est le collectif qui parle au nom du territoire ancestral. Le système héréditaire représente ce collectif. Le gouvernement a eu 23 ans pour travailler avec la Première Nation Wet'suwet'en afin de mettre en œuvre les directives énoncées par la Cour suprême dans l'arrêt d'Elgamuk. Le gouvernement, il a failli à ses responsabilités envers le peuple et à son engagement à appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il aurait dû négocier avec les Wet'suwet'en avant le raid de la GRC. Le secrétaire parlementaire au ministre de la Couronne, des relations avec la Couronne avec les Autochtones. Je remercie mon collègue de Nanaimo Lady Smith de sa question. Je voudrais d'abord commencer par dire que nous nous réunissons sur le territoire non cédé du peuple algonquin. L'époque est difficile pour les Canadiens, autochtones et pas. Nous voulons une résolution rapide et pacifique des blocus. Nous voulons faire progresser le dialogue avec les Wet'suwet'en. Notre gouvernement travaille heure après heure, 24 heures sur 24 pour tâcher de trouver une issue. La ministre Bennett est en contact régulier avec les chefs héréditaires des Wet'suwet'en et ceux depuis la semaine dernière. Il est temps d'aller de l'avant, ensemble, pour faire avancer notre économie
et pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Le gouvernement avait pris un engagement en 2015. Il le maintient. Il n'y a pas de relation plus importante pour le gouvernement que celle avec les peuples autochtones. Nous sommes déterminés à chercher à obtenir la réconciliation. C'est ce que veut le Canada, c'est ce que veulent les Canadiens et les Canadiennes. Nous avons intensifié les discussions axées sur les droits. Nous avons aujourd'hui des discussions actives avec des partenaires de toutes les provinces et territoires. Plus de 150 processus, plus de 500 collectivités autochtones, près de 900 000 ressortissants autochtones. Autre changement historique, la reconnaissance des droits constitutionnels du peuple Métis, qui peuvent maintenant veiller à ce que des questions clés soient discutées avec le gouvernement du Canada, avec des programmes militaires bilatéraux, des mécanismes bilatéraux qui sont établis avec les membres des Premières Nations, les Inuits et les chefs Métis. Nous continuons à réaliser des progrès sur la mise en œuvre des recommandations, des appels à l'action de la Commission pour la vérité et la réconciliation. Ils nous ont demandé d'appliquer la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Nous entendons travailler dans un esprit de collaboration avec nos partenaires autochtones pour élaborer un projet des lois et respecter notre engagement à déposer une loi mettant en œuvre la Déclaration sur les droits des peuples autochtones d'ici la fin 2020. Nous avons été déçus que le chef conservateur ait bloqué le projet de loi C-262 dans l'autre chambre lors de la dernière législature. Nous avons l'intention de remédier à ceci. Il y a beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de travail encore à accomplir. Le député de Nanaimo Lady Smith. Merci, Monsieur le Président. Le fait de ne pas avoir négocié avec les chefs des Wet'suwet'en a conduit la GRC à faire appliquer l'injonction. Et cela a suscité une levée de boucliers au Canada. Personne ne devrait s'en étonner. Les peuples autochtones ont déclaré qu'ils feraient front commun si on attaquait une Première Nation. Le résultat? Des centaines de protestations, de blocus et d'occupations partout au pays. Maintenant, les chefs héréditaires des Wet'suwet'en exigent que la GRC se retire complètement des terres traditionnelles. Retire aussi toutes les infrastructures coûteuses liées au détachement de sécurité sur la route, le kilomètre 29 de la route du service forestier de Maurice. Le gouvernement doit cesser de manquer à son devoir envers le peuple Wet'suwet'en. Il est temps de s'excuser, de répondre aux demandes des chefs et de les rencontrer. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Couronne et des Relations couronnes autochtones. Nous devons travailler, Monsieur le Président, dans un esprit de véritable partenariat, trouver une voie vers un meilleur futur et nous réconcilier avec les peuples autochtones. Nous avançons sur cette voie et nous sommes inspirés par nos jeunes qui vont être des leaders et qui le sont déjà. Nous savons ce qu'il se passe quand nous ne maintenons pas le dialogue. Un sentiment de méfiance prévaut. Oui, nous heurtons à des défis, mais le travail mérite de se poursuivre parce que ainsi nous assurerons un meilleur présent et un meilleur avenir pour les peuples autochtones et les Canadiens.